Allez, bonjour à tous pour un direct assez étonnant depuis un canapé forestier à Megève en Haute-Savoie en direct. Il est 14h54 si vous nous rejoignez. Un canapé forestier qui vient d'être posé à l'instant même à Megève par les élus qui sont présents avec toutes celles et ceux qui ont travaillé, des enfants qui sont ici, on les verra dans un instant. D'abord, Madame le maire, on vous voit ici. Alors c'est extraordinaire, ça a l'air très serein comme ambiance ici, on se croirait presque au temps des druides sous le, cette fois-ci c'est pas un chêne, hein, c'est un épicéa ici, regardez un petit peu. Madame le maire, l'image de Megève, on est à 2 pas de Megève, au calvaire, on va le rappeler encore une fois, ce calvaire qui a été fait par le curé Ambroise Martin au 19e siècle ici. Et aujourd'hui, la nouveauté, Madame le maire, c'est ce canapé forestier. C'est quand même une belle réussite. Qu'est-ce que c'est calme ici, hein. Alors, c'est un lieu, effectivement, le calvaire, c'est un lieu magique, c'est un lieu apaisant, qui est utilisé et fréquenté par beaucoup de piétons pour faire le lien entre le Mont d'Arbois et le village, ou le village et le Mont d'Arbois, mais aussi c'est un lieu de promenade qui attire énormément de randonneurs. Petite randonnée facile. On est à 2 pas du village, il faut quoi, 10 minutes pour venir ici? On est à 2 pas du village, mais on est dépaysé. On est là, en 5 minutes on est ici et on est dépaysé. Et effectivement, ce canapé forestier qui est une initiative de la collectivité, pilotée par nos agents aussi des services de l'environnement et puis des services techniques, il est ici, dans ce lieu magique. C'est un endroit où on souhaite se rencontrer, échanger, dans un lieu apaisé, dépaysé, au milieu de la nature, fait avec des produits de la nature. Voilà. On sent les bonnes ondes ici, Madame le maire. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Regardez, on voit ici les gens assis tranquillement. On n'a pas envie d'en partir, on va le dire. Les enfants qui sont ici aussi, on peut venir manger, on peut venir pique-niquer, on peut se mettre tout simplement à l'abri de ces grands épicéas. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oui, on peut peut-être faire des réunions. Ah oui, du conseil municipal, pourquoi pas? C'est ce que je dis, quand on se trouve assis dans un canapé, souvent on apaise les gens quand ils arrivent. Et peut-être qu'ici, c'est une source peut-être d'endroits où l'on peut rencontrer, où on peut travailler, et peut-être une source d'inspiration sur de beaux projets. Voilà, on rappelle Megève, grande station touristique, station de ski, ça bouge, il y a du monde en saison. On peut dire que c'est un endroit un peu refuge ici pour les gens. On connaissait le calvaire avec ses chapelles ici, avec cet endroit absolument magnifique, avec ses arbres magnifiques. Le canapé forestier, ça peut être un petit but de visite finalement pour les vacanciers. Un but de visite, un endroit où on se pose quand on se promène. Et comme vous l'avez dit, le calvaire, on est dans un lieu de dépaysement. C'est un lieu de repos, un lieu d'apaisement et un lieu où on se sent bien. Parce que le calvaire, je pense que c'est un endroit où on vient se ressourcer. La balade, on est dépaysé, on se ressource ici dans ce lieu. Et là, on a vraiment un espace de convivialité, de rencontre et d'échange tout à fait naturel au milieu de la nature. Merci beaucoup Madame le maire. En direct depuis Megève, il est 14h57. Regardez ici cette ambiance. Au calvaire ici, on est à 2 pas justement de la station. On entend les cloches des vaches ici. On est en pleine nature, on est un peu dépaysé ici. Et c'est l'inauguration aujourd'hui. Alors on va savoir comment ça se passe. Un canapé forestier, ça se prépare quand même, hein. Aujourd'hui, on l'inaugure aujourd'hui. Jean-Pierre Chatelain, responsable, vous êtes adjoint à l'environnement. Ça vous plaît cet endroit? Je pense que vous allez y rester un peu plus souvent que les autres, Jean-Pierre Chatelain, vous. Ici. Oui, ben écoutez, c'est comme tous les endroits qu'on a inaugurés avec ces initiatives de la nature. On vient d'inaugurer il n'y a pas si longtemps que ça le sentier du Tétralire, qui est un endroit très beau sentier au Jaillet, qui est un endroit magique. On inaugure aujourd'hui ce canapé forestier, qui est un outil complémentaire aussi au sentier du Tétralire. C'est là où on peut aller, on peut venir débriefer de tout ce qu'on a vu en se baladant dans la forêt, autour des chapelles et dans la cascade. Et bien entendu, on peut y faire venir pique-niquer, on peut venir jouer, boire un coup, à condition bien entendu de ramener les déchets à la maison pour pouvoir les trier à domicile. Karine nous dit, on arrive, Olivier nous salue de l'île Maurice, il fait 24 degrés, et ben nous on a 22, 23, on a presque aussi chaud qu'à l'île Maurice. Et puis ici, il y a un feuillu extraordinaire, un tilleul, un des derniers feuillus qui pousse à cette altitude, Jean-Pierre Chatelain ici. Oui, il y en avait beaucoup à Cassio à l'époque, oui. Mais le tilleul, ouais, c'est bien. Magnifique tilleul, et puis c'est de l'épicéa ici. Il y a du sapin, il y a de l'épicéa. À vous de savoir. C'est un mélèze, ça. Il perd ses aiguilles. C'est 2 mélèzes. Il m'a piégé. Le grand mélèze là-bas. Les épicéas sont plutôt là-bas. Mais justement, cet atlas de la biodiversité qu'on va mettre en place va nous permettre
avec beaucoup plus de facilité de reconnaître précisément les arbres qui nous entourent. Voilà, tout ça s'inscrit dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité. Karine nous dit préparez l'apéro, ce sera peut-être fait pour une prochaine fois. Jean-Pierre Châtelard, merci beaucoup. Alors regardez, vous êtes très nombreux à nous suivre, on est en direct de Megève, regardez comme c'est beau, le canapé forestier, l'inauguration. On rappelle qu'il y a un drone qui circule là aussi. Et puis on a aussi, on va le rappeler aussi, un restaurant à côté. Vous avez les chapelles ici à voir, à découvrir. Alors Florent Priès, vous êtes le DST, le directeur des services techniques. C'est un petit peu vous qui avez mis la main à la pâte, si j'ose dire. La main à la pâte, mais l'initiative ne me revient pas. Oui. Le départ de l'histoire, c'est Madame le maire qui nous dit, voilà, je veux que notre collectivité soit dans une démarche de responsabilité sociétale des organisations. Et elle nous dit, à vous maintenant de mettre en œuvre mon projet. Et avec ma collègue Muriel, qui est à côté, Muriel me dit, écoute, il y a une chose déjà par laquelle on pourrait commencer pour sensibiliser les enfants, parce que tout passe par les enfants, c'est de faire un canapé forestier. Un lieu, en effet, comme vous l'avez dit, de rencontre. Un lieu un peu mystique, puisqu'au milieu des chapelles, on vient faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, mais qui permet à chacun de se retrouver. Nous, en effet, on y fera des réunions, c'est sûr, parce que je crois que, comme l'a dit Madame le maire, ça peut permettre de simplifier la parole quand on est dans la nature. Et puis, avec une magnifique vue sur Megève, quand même, c'est formidable. Mais tu n'as même pas 10 minutes du centre-ville et de se retrouver dans un lieu calme et tranquille et apaisé. Au calme, pas loin du centre. On voit ici, on a un bonjour d'Algérie, on a un bonjour du Québec. Donc, salut nos amis québécois qui sont réveillés depuis quelques temps maintenant. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct. Regardez un petit peu les enfants qui font signe au drone. Regardez ça, c'est le service communication de la mairie de Megève. Vous retrouverez les images justement. Regardez comme ils sont chouettes ces enfants. On les verra dans un instant. Vous êtes très très nombreux à nous suivre. Le canapé forestier Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord en France, on le rappelle. On me dit qu'on entend un essaim d'abeilles. Non, c'est pas un essaim d'abeilles. Ça ressemble à un essaim d'abeilles. Florent, comment on fait pour récupérer ce bois qui est derrière nous? Alors, on rappelle le canapé forestier, ce sont des fauteuils en bois, c'est de l'épicéa, j'imagine. Oui, en effet, ce sont mes collègues qui sont juste derrière vous, qui sont les instigateurs et c'est eux, les hommes en orange là, oui. Enfin en rose ou en rouge, je sais plus. Ambroise, d'où vient le bois? Attends, alors demandez, on revient tout de suite. Alors, ils sont assis sur justement des gros morceaux d'épicéa. D'où ça vient tout ça, Ambroise? Alors le bois a été récupéré tout simplement en haut du calvaire en mai, je crois que c'était aux alentours du 6 mai. Et on a eu une dernière chute de neige qui a couché quelques arbres et du coup tout le bois a été récupéré en fait. Tout le bois qui est ici, c'est du bois de récupération, c'est ça? Ça a été tout repris vers les chapelles au-dessus. Donc, alors ce bois, il est venu ici. Alors est-ce que c'est confortable, messieurs, là-dessus? Oui, relativement. Hein. Ça a l'air pas mal. Relativement. Les enfants, ils sont par terre, tout le monde a l'air confortable. Alors quand on fait ce travail, comment on descend d'abord? Comment ça, ces gros morceaux de bois, on les fait pas rouler quand même? On a découpé ça au service technique et puis après on les a amenés dans les véhicules. Oui. Et puis voilà, mise en place autour du canapé forestier. Et puis on n'a plus qu'à profiter de l'instant. Je crois qu'il va être très très couru et très demandé. Voilà. On nous dit c'est un retour à l'école Montessori, c'est un peu ça. Oui, on me demande si je suis à la Clusaz. Non, on n'est pas à la Clusaz, on est à Megève, en Haute-Savoie, en direct. Vous êtes très 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 nombreux à nous suivre. Et on nous dit que c'est un très bel endroit aussi. Et ça veut dire que ça va passer l'hiver, Florent, ici? Là, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est facile à renouveler quand les branches seront fatiguées. Et bien on les changera, on en récupérera d'autres. Tous les ans, de toute façon, avec les chutes de neige, on a beaucoup de bois à récupérer. Donc c'est un retour à la nature. Retour à la nature. Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire? Un petit mot. Alors Christophe Bougot, le sportif, responsable adjoint au sport aussi. Je vais vous parler en tant qu'enseignant, puis là j'ai mon collègue Sébastien Blanc qui est là. S'approcher aussi. Directeur de l'école primaire. Sarah Soquet nous dit un vrai coin à lecture. Tiens, viens. Sébastien et Christophe Bougot, deux enseignants, on est en direct. Alors passez le bonjour à Christophe, c'est Sarah Soquet qui te donne le bonjour, elle est en direct. Sarah, bonjour. Alors, un bon coin à lecture, les enseignants que vous êtes. Pourquoi pas venir ici avec vos élèves? Alors c'est prévu, c'est justement pourquoi, c'est pour ça que je demandais à pouvoir parler. On viendra dans le cadre des aires éducatives terrestres. Donc les deux écoles et les deux classes auront une parcelle ou en tout cas un endroit à gérer. Et ce canapé forestier sera un endroit assez idéal pour venir débriefer avec les élèves. Oui. Vous pensez, Sébastien Blanc, directeur de l'école primaire Henri-Jacques Lemesme, pensez que c'est un lieu idéal, mieux qu'une salle de classe, non, même si elle est toute neuve à Megève, on va le rappeler encore. Disons que ça dépend de l'activité, mais certaines activités se prêtent mieux à être ici que dans une salle de classe, je pense. Effectivement, lire de la poésie, par exemple, des choses comme ça. Quand on est en contact avec la nature, tout est plus simple, je trouve. Un canapé forestier en direct de Megève. Roger nous salue de Fécamp.
Et on nous dit c'est une belle promotion canapé. Ah bah voilà, il y en a qui sautent sur l'occasion. C'est pas le premier à le dire. Mais... Alors voilà, Muriel, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce canapé, Florent? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout a été dit, le canapé est réalisé, maintenant il faut faire vivre un petit peu les animations qui iront avec, et on a beaucoup de projets en ce sens. C'est-à-dire que là, eh bien, aujourd'hui, c'était la première séquence, je dirais, d'animation à destination du centre de loisirs. Il y en aura plusieurs pendant l'été. Après, il y aura aussi l'équipe pédagogique du centre de loisirs qui va être formée pour être en autonomie sur ces animations. Il y aura aussi l'équipe pédagogique des enseignants qui pourront venir plusieurs fois par an. Et puis, c'est aussi un projet intergénérationnel et on ambitionne aussi de faire venir nos aînés, je pense, et puis tout adulte, toute personne qui veut venir se ressourcer ici en groupe ou tout seul. Voilà. Le cadre est idéal, regardez, on a une abondance ici magnifique, on a aussi des vaches qu'on entend, les cloches, on a parlé tout à l'heure du tilleul et des mélèzes aussi. Regarde, dans un instant il y aura peut-être l'apéritif, donc je vais peut-être les laisser pour le direct. On garde les enfants pour l'instant. Un petit mot encore, comment ils sont, Marika, ces fauteuils, tiens? Alors, l'assise n'est pas des plus confortables, mais c'est vraiment un coin idyllique et vraiment propice. Et j'encourage tout le monde à venir pour déconnecter, passer un moment vraiment sous le tilleul, sous les mélèzes et d'échange. Et voilà, c'est vraiment très joli. On se sent tellement bien, Anne Magnin, vous qui faites les menus de la cantine scolaire de Megève, vous qui êtes vraiment en contact de la nature, vous ressentez les bonnes ondes, Anne Magnin, ici? Oui, moi je ferais bien une petite sortie ici avec les enfants, avec un petit pique-nique zéro déchet, petite lecture, un petit peu de poésie, ça serait chouette. Merci Anne. Le canapé forestier et Guy Deron qui est en train de d'aller à Saint-Jacques en tant que pèlerin nous dit les colporteurs y trouveraient plaisir à chanter. Est-ce qu'on peut envisager, tiens, on n'envisagerait pas ici quelqu'un pour jouer de l'accordéon ou du violon ou quelque chose, Jean-Pierre Châtelard? Ça va plus loin, on a compris que ça pourrait déboucher sur autre chose. On a une chorale à Megève et pourquoi pas faire une petite... mais ça, on lance cette idée en l'air. Eh ben, ils l'ont entendu, hein, ils vont l'entendre l'idée. Pourquoi pas venir chanter ici des belles chansons de nos montagnes. Eh ben tiens, regardez, voilà un petit peu ce direct. Merci beaucoup pour l'instant les enfants. Regardez les enfants. Alors, bonjour les enfants. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, qui est-ce qui veut parler? Ah, lui il veut parler. Alors dis-moi, jeune homme, tu t'appelles comment toi? Je m'appelle Sacha. Sacha, voilà un joli prénom, Sacha. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour l'inauguration de ce canapé? C'est vous qui avez fini le canapé. Les hommes en orange, ils ont fait l'essentiel, vous avez terminé le travail. Oui, on a terminé le travail. Et on est... Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait avec le centre des loisirs, on est arrivé ici. On est allé faire des ateliers. Il y a des ateliers qui se font ici aussi. Hein. Oui, on a fait deux ateliers. Et vous avez pique-niqué? Oui, on a pique-niqué ici. Oui. Et après, on a joué. Oui. Dans la rivière là-bas. Dans la rivière, dites donc. Vous venez d'où les enfants là? Moi j'habite à Megève au Jaillet. Ah bah t'es d'ici toi? Oui. T'es un petit mèchevant? Ouais. Dans quelle classe? Je suis en CM1 et je passe en CM2. Ouh là là. Et vous êtes d'où? Toi t'es d'où? Moi je suis de Megève. Et alors levez le doigt les mèchevants. Regardez-moi ça les enfants du pays. Une demoiselle ici, regardez, avec cette couronne ici, regardez. Et alors vous êtes en vacances, j'imagine bien sûr, comme tout le monde. Et là vous passez votre journée au centre de loisirs, c'est ça? C'est ce que vous faites en fait? Oui. Ça vous plaît cet endroit? Ouais, c'est trop. Qu'est-ce qui te plaît toi? On est près de la nature, on peut observer des chevaux, des vaches, plusieurs animaux. Tu vas y revenir ici? Oui. Avec tes parents? Oui, avec mes parents et ma soeur. Ah bah regardez, ils vont revenir ici. Il y aura du monde, hein? Parce que qui a envie de revenir ici? Bah regardez, c'est une réussite pour le fameux canapé forestier. Comme ils sont beaux, ces enfants. Toi aussi, tu veux revenir ici? Et vous allez y revenir même presque tout seul. Vous êtes assez grand pour venir tout seul, presque là. Pas encore, mais bientôt. Ça te plaît l'endroit, toi? Oui. Ça te plaît? Ben voilà, regardez comme ils sont beaux ces enfants. On va vous remercier infiniment. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Ce jeune homme. Ah, je vais m'asseoir à côté de lui. Tu t'appelles comment, toi? Louison. Louison, voilà un joli prénom aussi. Hein. Alors on nous dit bravo pour la participation des enfants. C'est très bien d'avoir les enfants qui sont ici heureux sur ce canapé forestier. Louison,
dis-nous tout. En fait, avec Enzo, on a fait une balade dans la nature. On est tombé dans l'eau, on a fait des chemins très durs. Enzo, il m'a aidé. On a trouvé un pont, on a vu un pont où ça a duré de l'époque de la guerre. Ah oui. Ouais. C'était le pont de l'école privée pour les aires terrestres éducatives. Absolument. Et voilà. Et je travaille pour l'association IDEO, on fait des ateliers de connexion nature. Oui. Et donc voilà, c'est ce qu'on met en œuvre ici dans ce lieu qui est quand même bien adapté pour ça, avec les enfants du village. On a vu des enfants heureux, on a un coucou de l'île de la Réunion, salut Patrick Cazolin qui nous regarde aussi, on nous dit quel beau théâtre de verdure, des enfants heureux, des grands heureux, le canapé forestier, il faut y venir ici, c'est à quelques minutes du centre du village de Megève au Calvaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites surtout, merci. Alors on continue parce qu'il y a Louison qui veut encore prendre la parole. Louison! On est descendu en bas et on a fait de l'argile. Oh là 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 là, il y a plein de choses à faire ici. Alors je continue. Nadine, bien sûr, Nadine, qui est responsable, qui s'occupe entre autres du scolaire, Nadine. Les sourires de ses enfants, Nadine, ça vous plaît ça? Oui, ça nous plaît. Alors ça veut dire qu'ici, les enfants viennent, il y aura les parents, il y aura les grands-parents, tout le monde, c'est un lieu pour tout le monde finalement. Ici. Exactement. Et on a même pensé à notre vie associative aussi, les associés qui viennent partager des bons moments. Alors je ne sais pas, peut-être des temps de spectacle ou d'animation ici sur le canapé forestier. Merci Nadine, merci beaucoup. C'est donc une nouvelle aventure qui démarre. Ici, on va remercier tout le monde, tous celles et ceux qui ont participé. On va applaudir les enfants. Merci. Puis on va se diriger, nous, regardez bien. Ouais, regardez, écoutez, c'est super. Venez ici, c'est Megève, c'est en direct. Il est 15h12. Vous êtes très très nombreux à nous suivre cet après-midi au pied de ces grands mélèzes ici. Regardez ce beau canapé forestier ici. Et puis ici, de quoi se restaurer après justement l'inauguration. Merci, salut Fabien d'ici. Et puis on va quand même féliciter toute l'équipe ici, dites donc, parce que bravo, vous vous rendez compte aujourd'hui du travail que vous faites, les sourires que ça donne, vous vous rendez compte de tout ça? Ah bah oui, c'est du boulot, hein. Ouais. Et des fois c'est pas dans des bonnes conditions. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Et voilà. En tout cas, le résultat, vous êtes content du résultat? Super résultat. Voilà. Ouais, tout le monde est content. Un joli lieu, un beau canapé. Donc. Voilà, et puis c'est quelque chose qui touche tout le monde en fait. C'est pas bling bling, c'est tout simple, c'est proche de la nature, c'est proche des gens. En fait, exactement, et du coup tout le monde en profite. C'est chouette. Bravo à vous en tout cas. Un travail d'équipe qui bénéficie à tout le monde, aussi bien aux grands qu'aux petits. Voilà. On va saluer toute l'équipe justement regardez, les travailleurs, voilà, de l'ombre si j'ose dire. On a un beau jour de Belgique, on nous dit que c'est un magnifique endroit, un bisou d'Auvergne. Vous voyez, vous êtes encouragés d'un peu partout, messieurs. Merci, belle journée, à très très bientôt. Florent, le mot de la fin. Voilà, directeur des services techniques. C'est un endroit où vous qui avez des origines bourguignonnes, on va le dire, hein, vous y êtes bien ici, Florent. On est très très bien. C'est un très bel endroit, accueillant. Et avec que des gens sympathiques. Que des gens sympathiques et beaucoup de sourires aujourd'hui. Merci beaucoup Florent, merci, belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Merci. On va que les enfants puissent nous chanter quelque chose ou pas les enfants? Vous avez un petit chant ou pas? Non, on s'arrêtera là. Le canapé forestier, regardez, il est magnifique, il est à Megève, il est au Calvaire. À la vôtre, nous dit Karine, félicitations, à très bientôt. Merci, belle journée. Et on va quitter, regardez, avec cette vache devant la station de Megève. C'est ça Megève, belle station haut de gamme, du ski, plein de randonnées, mais aussi une nature très présente. Merci, belle journée à toutes et à tous. Sophie Charlotte nous dit merci, c'est très chouette, merci infiniment. On entend les cloches des vaches. À bientôt, merci.